Nous le disions ici même hier, le pays n'a pas fini de se déchirer sur la question du voile. Le pays et même la majorité. Face à face, Jean-Michel Blanquer, ministre, et Aurélien Taché, député, tous les deux dans le même camp, en théorie en tout cas. Aurélien Taché reproche en substance au ministre de l'Éducation de tenir le même discours que l'extrême droite sur le voile. Jean-Michel Blanquer exige des sanctions, rien ne va plus. Nous sommes à l'Assemblée nationale avec Aurore Bergé, porte-parole de la majorité au Palais Bourbon. Bonjour, merci d'être avec nous Aurore Bergé. Vous étiez en réunion de groupe il y a encore quelques instants, on imagine que ce sujet a été abordé. Alors sanctions ou pas contre Aurélien Taché ? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Déjà, au sein de la République En Marche, il n'y a pas de police de la pensée. Donc, on ne sanctionne pas quelqu'un en raison de ses idées, sauf à ce qu'elles enfreignent des valeurs essentielles, comme ça, malheureusement, une fois été le cas sur la question de l'homophobie. Par contre, il n'est pas possible d'envisager que nous ayons, comme cela, un parlementaire qui plus est, qui a des responsabilités et qui vient ici expliquer non pas juste son désaccord avec le ministre de l'Éducation nationale, mais qui vient apparenter les propos du ministre à des propos de l'extrême droite. C'est là où il me semble qu'il y a une ligne rouge qui est franchie et qui mérite à minima des explications. Et enfin, je pense qu'il faut qu'on ait ce débat de fond sur la question de la laïcité, sur la question du risque d'un repli identitaire et communautaire dans notre pays. Il n'y a pas de police de la pensée, mais vous exigez au minimum, dites-vous, des explications, et on sent bien que vous voudriez même peut-être un peu plus. Ça y ressemble un peu à une forme de police de la pensée. Mais moi, je ne demande l'exclusion de je ne demande l'exclusion de personne. Je pense que ça n'est pas souhaitable et qu'on n'exclut pas quelqu'un en raison de ses opinions politiques, surtout quand on est dans un parti politique. Par contre, je souhaite que notre mouvement politique assume d'avoir un vrai débat de fond sur ces sujets-là. On ne peut pas donner à penser aux Français que la question de la laïcité, nous ne serions pas en capacité d'avoir un discours clair, ferme, sans ambiguïté sur le sujet. Je crois que ça a perdu d'autres formations politiques dans le passé qui n'ont pas su avoir une ligne claire sur le sujet, qui ont parfois même eu une ligne un peu clientéliste en fonction de leur circonscription d'élection. Est-ce que le problème, c'est pas que justement Emmanuel Macron, sur ce sujet, il n'a pas un discours, comme vous dites, ferme et clair ? Est-ce que c'est pas ça le problème ? Et pour moi, le président de la République, il a eu un discours extrêmement ferme à plusieurs reprises. Quand il dit, par exemple, que le voile est contraire à l'idée que nous nous faisons de la civilité, il me semble qu'il est extrêmement clair et ferme sur le sujet. Et je pense que quand il a réaffirmé, suite malheureusement au drame qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, qu'on devait justement être sans faille sur la question de la lutte contre le communautarisme, sur la question de l'islamisme, je pense que c'est très clair. Je pense que c'est à force d'avoir peur d'affronter un certain nombre de sujets, bien que ces sujets ressortent. Ils ressortent à la faveur de tel ou tel fait divers. Ils ressortent aussi à la faveur, parfois, de personnes qui sont extrêmement militantes et qui veulent tester la République. Je pense à ce qui s'était passé, par exemple, à Grenoble. Et moi, je suis pas là pour réagir. Et un mouvement politique ne doit pas être là pour réagir à tel ou tel fait divers. Il doit avoir une ligne politique très claire. La ligne de Jean-Michel Blanquer, elle est extrêmement claire. C'est une ligne républicaine qui dit que dans la République, on accueille tout le monde, mais qu'on considère, nous, que sur un temps scolaire ou périscolaire, où les enfants sont dans des temps partagés, eh bien, il est logique qu'il y ait une forme de neutralité qui puisse s'appliquer aussi à ceux qui accompagnent ces temps-là.